Le journaliste français Jean-Michel Apathy, victime de la haine anti-algérienne, le journaliste fait l'objet de plusieurs plaintes au niveau de l'instance de régulation audiovisuelle française, Arcom, pour avoir comparé les crimes coloniaux en Algérie aux crimes commis par les nazis en France. Il a été sanctionné par RTL et a annoncé quitter cette chaîne de radio. Il affirme que les médias reflètent aujourd'hui une culture dominante, celle de la négation de l'histoire. Rina Lohari. On s'est comporté comme des nazis en Algérie? Mais les nazis n'existaient pas, on ne s'est pas comporté comme des nazis. Les nazis se sont comportés comme nous l'avons fait en Algérie. Combien de femmes, combien de femmes, d'enfants, mais... On n'a pas mis des... Ah mais vous ne connaissez pas du tout l'histoire de la conquête, de l'Algérie par la France. Vous voyez, mais vous ne la connaissez pas du tout. Vous ne savez pas du tout que les villageois fuyaient les colonnes des soldats français. 15 jours après avoir déclenché une vive polémique en comparant le massacre d'Orandour-sur-Glane par les nazis et la colonisation française de l'Algérie, Jean-Michel Apathy annonce son départ définitif de la radio française RTL. Le journaliste français avait été mis en retrait de l'antenne de cette radio pendant une semaine à la suite de ses propos exposant l'hypocrisie qui entoure les débats sur la colonisation française. Cette comparaison, jugée inappropriée par certains, repose pourtant sur des faits historiques que la droite et l'extrême droite française refusent d'admettre, rejetant toute remise en question du passé colonial français. Ce débat sur l'inhumanité de la France vis-à-vis de ses conquêtes coloniales, il faut reconnaître qu'il ne peut pas être exposé dans les médias, encore aujourd'hui. Alors que c'est ça le problème. Nous avons commis des crimes atroces et nous ne l'avons pas reconnu. Marine Le Pen récemment a dit la colonisation en Algérie, mais ce n'était pas un drame. Éric Zemmour a même dit que c'était un bienfait pour l'Algérie, que c'était une chance pour l'Algérie. C'est ça qui est scandaleux. Plusieurs voix se sont élevées pour reconnaître la légitimité des propos de Jean-Michel Apathy, dénonçant une forme de censure déguisée qui illustre la difficulté qu'a la France à affronter son passé. Il a plus que tout mon soutien, parce que ça n'est pas anecdotique ce qui se passe autour de ça. C'est le symptôme d'une époque malade, ce qu'on appelle la post-vérité, c'est-à-dire que la vérité n'est plus qu'une opinion comme une autre. Et cette chaîne RTL, qui est en effet une grande radio, n'avait pas de problème à garder Éric Zemmour, pourtant condamné par la justice pour des faits de racisme. Et quand un journaliste et chroniqueur comme Jean-Michel Apathy vient rappeler, comme les historiens le disent, des faits historiques, pas des opinions, des faits historiques, parce que ça chatouille les oreilles des négationnistes de l'extrême droite, alors ça devient inapproprié. Non, mais il y a beaucoup de gens d'extrême droite dans ce pays, ça c'est certain. Et quand on vient leur faire accroire que en fait c'est pas vrai, que les faits ne sont pas les faits, bah oui, l'effacement de la frontière entre le vrai et le faux, ça rend les gens dingues, ça rend les gens crédules. Le départ de Jean-Michel Apathy révèle un malaise bien plus profond. La France peine toujours à assumer son passé colonial. Dans les médias, une culture de la négation de l'histoire domine, étouffant toute tentative de remise en question par crainte de trahir une mémoire sélective, préférant occulter certaines vérités historiques.